l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 18 de Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de la SM Clermont. Content de vous retrouver après quelques semaines d'indisponibilité qui m'ont tenu écarté des terrains. J'ai le plaisir de côtoyer autour de notre table Christophe Buron, Valérie Lefort et Manu Caillot, tous experts du ballon ovale. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut Martial, bonjour. Dans un instant, le débat du jour parmi les joueurs de la SM qui ont affronté Northampton samedi soir, qui a marqué des points et qui en a perdu. Il y aura également les tops et les flops de nos spécialistes. Et pour terminer, le quiz. Mais pour commencer, les 3 infos essentielles ou pas. La première, elle concerne le micmac autour des maillots des 2 équipes lors du match de samedi. On l'a tous vu. Les Anglais et les Auvergnats portaient en effet au coup d'envoi des maillots pratiquement de la même couleur. Autant dire que pour les distinguer, c'était franchement pas évident. Ce couac, en fait, est dû à la loi E20. C'est ça, Valérie ? En partie. Ouais, je vous expliquerai tout à l'heure, dans le flop. Ah bon, bah, d'accord, bon alors on tease. Voilà, on va regarder, on va faire du teasing. On n'explique pas, mais ce sera tout à l'heure. La deuxième info, elle concerne Lonnie Hui, là, le pilier de l'ASM qui, à l'issue de la rencontre de samedi soir, a posté une photo sur son compte Twitter, vous l'avez peut-être tous vu, où on le voit en compagnie du coach des Saints de Northampton, Chris Boyd, ancien coach des Hurricanes, club néo-zélandais, qui comptait dans son effectif un certain... Oui, là. Visiblement, il le vénère grandement. Ah oui, 2016-2017, et dans son tweet, justement, Christophe, comme tu le dis, le pilier de l'ASM explique qu'il sera jamais reconnaissant de tout ce que Chris Boyd et son staff ont fait pour lui lors de son passage aux Hurricanes. C'est sympa. Oui, très très sympa. Puis c'est bien ces joueurs qui se rappellent là aussi. Oui. Enfin, la troisième info, elle concerne un ancien joueur de l'ASM qui enchaîne les soucis. Je veux parler de Jean-Marcelin Butin qui évolue à Lyon. Il sera absent 3 mois suite à une rupture d'un ligament du poignet droit avec arrachement osseux. Il doit être opéré en principe cette semaine, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vraiment la chkoumoun pour Butin qui, en avril dernier, avait été opéré pour le même genre de blessure, mais au poignet gauche. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'il a joué quand même ce week-end en Coupe d'Europe. Il a joué une dizaine de minutes. Visiblement, Mignoni expliquait qu'il pouvait jouer quand même, pouvait dépanner. C'est un peu nouveau ces blessures un peu récurrentes, les mêmes blessures qui se répètent. Je repense au triceps de Toyava, à ce genre de choses, des rechutes. Mais dès que ça touche les tendons et les ligaments, c'est vrai que... Puis ce qui est terrible là, pour lui, lui, une fragilité qui après s'installe et qui est définitive. C'est qu'il revient de blessure et puis paf, ça repète derrière. Alors, pas au même endroit certes, mais moralement ça doit pas être simple quand même à gérer. Vous savez, quand on parle, on pourra faire un truc aussi sur un débat sur Raka et ses blessures, alors qui sont très différentes elles. Mais depuis 3 ans que ce garçon est apparu sur la scène, il y a eu beaucoup de périodes. Elles se succèdent les blessures. Elles se succèdent quand même, c'est inquiétant. Ici Montferrand, la suite avant le débat, je vous propose tout de suite un rapide focus sur le match de samedi face à Northampton. Alors que retenir de ce match si ce n'est la qualification de l'ASM pour les quarts de finale avec match à la maison, messieurs, que retenir de ce match? Un match historique dans la mesure où il n'y a jamais eu autant d'essais. On va rappeler 48-40, 13 essais. Et jamais autant d'essais pour une équipe visiteuse du Michelin, vu que la dernière fois c'était il y a 12 ans je crois. 20 janvier c'était en 2006. Contre Leicester. Donc, plus récemment il y avait eu l'UBB qui en avait marqué 5 aussi. L'UBB en a marqué 5 il y avait eu donc Leicester. Enfin, ce qui est exceptionnel, c'est que tu t'encaisses 6 essais mais tu gagnes le match. Ça prouve bien que on serait cru un challenge du manoir dans les années 80. C'était un peu particulier quand même. Mais Valérie, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un certain relâchement quand même de la part des Clermontois? Parce que Morgan Parra, après le match justement, il n'a pas été catégorique, mais il s'est posé la question. Est-ce qu'on s'est vu trop tôt? Oui, peut-être un peu. Oui, peut-être un peu. Effectivement, poser la question, c'est déjà un peu y répondre. Donc, je suis un peu comme eux. Je suis pas trop inquiet quand même s'il y a eu effectivement aussi 3 essais contre La Rochelle. Alors Azema a dit qu'effectivement, c'est pas le même contexte et c'est pas les mêmes raisons. C'est peut-être pas les mêmes hommes. Aussi, voilà. Mais bon, je retiens aussi surtout la force de frappe malgré tout. Tu mets toujours beaucoup plus d'essais que l'adversaire. Quand La Rochelle en met 3, t'en mets quoi, 5, 6 et quand, non, 5-3, oui. 5-3, et là, quand t'en prends 6, t'en mets 7. Non, mais c'est surtout la facilité avec laquelle tu prends qui est inquiétante. Plus que de prendre 6 essais. Ouais, mais je pense que voilà, et mentalement, quand même, l'équipe, elle se dit qu'elle est qualifiée. Même si ça n'aurait pas été le cas si effectivement les Anglais avaient gagné ici, parce que ça aurait obligé d'aller gagner. Il y avait qu'un point d'écart. Oui, 41. À 41-40, ils ont joué avec le feu carrément. Il n'y a pas de marge de manœuvre là, on est bien d'accord. Mais bon, inconsciemment, je pense qu'ils se sont dit malgré tout, pour avoir assisté, on n'était pas nombreux au match aller, ils les avaient tellement dominés, et ils leur avaient tellement marché dessus,
que je pense qu'inconsciemment, malgré tout, même si l'entraîneur leur a dit depuis 2 mois, cette équipe s'est refait la cerise, elle vient de gagner 4 matchs sur 5, attention. C'est pas parce qu'ils sont seulement 9e au classement. Voilà, du championnat elle est bien remontée d'ailleurs, et puis ils ont battu Exeter, ce qui est pas rien. Donc franchement, je pense que c'est dans l'inconscient, puis c'est assez français malgré tout, même si les équipes sont très, très internationales aujourd'hui. Et après, ce qui est marrant, c'est que Northampton l'a dit clairement après le match, ils étaient venus pour marquer un point, donc ils savaient qu'il alors, il y avait 2 solutions, où c'était un bonus défensif ou offensif. Mais alors, ils ont les qualités partir avec les. Ils ont failli partir avec les deux. Ils auraient pu. Oui. Ils auraient mérité même. Et oui, effectivement, oui. Et c'est vrai que c'est une la faute à Grosso. C'est une approche qu'on connaît pas trop, quoi. Ouais. Et après, c'est aussi tout pour l'attaque. Du coup, donc c'était tant pis si on joue aussi avec les c'est règles. propre à la Coupe d'Europe. C'est ça. C'est cette histoire de 4 essais. Après, c'est une tactique qui a marché grâce à la largesse et la générosité de la défense clermontoise quand même. Oui. Puis il y a peut-être eu l'histoire des maillots qui fait que. Même si les joueurs s'en sont pas trop plaints d'ailleurs. Ils ont même été étonnés qu'on s'en étonne nous-mêmes. Ah bon, vous voyez pas la différence? Pourtant, c'était flagrant. Mais eux, sur le terrain, non. Oui, peut-être quand on est plus près. Bon, puis c'est début de match, c'est propre, il pleuvait pas. Imaginons un terrain. Bon, ici, il se trouve que la pelouse, vu sa configuration, elle va pas s'abîmer. Oui. Pas trop grasse, jamais même. Si tu rajoutes une couche de boue par-dessus ça. Tu rajoutes un peu de boue, un peu de pluie. Je sais pas comment tu fais. Franchement, oui. à part parler à l'oreille des. Là, on termine avec 93 79. Bien, vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. C'est maintenant l'heure du débat, la question du jour. Parmi les joueurs de l'ASM qui ont affronté Northampton, qui a marqué des points et qui en a perdu? Alors, messieurs, je vous propose d'éviter le poste par poste. Nous allons nous pencher sur les avants, puis sur la charnière, et on terminera avec les 3 quarts. Je propose de commencer par la mêlée, qui au sein du 8 de devant a marqué des points. Pas la peine d'évoquer Judicaël Cancorier qui est sorti sur blessure après une dizaine de minutes de jeu. Donc parmi les avants, qui a perdu des points ou en tout cas n'en a pas gagné? Ou qui en a gagné, pardon. Qui en a gagné. Perdu, je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui aient perdu des points sur ce match. Ils ont plutôt gagné. Oui. C'est une prestation globale qui a plutôt été satisfaisante, il me semble, même s'il y a eu... Alors j'ai revu le match, il y a quand même eu des problèmes de communication sur la défense autour des zones de ruck où ils se sont fait choper quand même plusieurs fois. Les Anglais ont beaucoup joué autour là, de ces zones. Donc peut-être un manque de communication, notamment de la 3e ligne ou même des 2e lignes pour colmater un peu à ce niveau-là. Mais globalement, bon... À part Yato qui était monstrueux. Yato, oui. Mais Yato, lui, il marque donc, des points. Yato qui a été le mieux noté il a marqué les colonnes de la montagne. Il a marqué des points dans tous les sens du terme. Et l'homme du match aussi par le PCR, c'est anecdotique, mais enfin voilà, ça. Et ce qui est impressionnant, c'est que il profite de la blessure de Fritz Lee là pour emmagasiner du temps de jeu. Et chaque sortie, il est incroyable. Il a montré là, toute la panoplie là, samedi. Petit bémol quand même, juste un petit bémol. J'ai revu, il y a 2 sorties de mêlée où on sent que c'est pas un numéro 8 de métier tel que peuvent l'être les grands numéros 8, enfin les grands. Fritzi, il s'est très bien négocié le genre de ballon. Yato, il a encore un petit poil de souci là, à ce niveau-là pour quand la mêlée tourne un peu chahutée. Absolument d'accord, mais il y a quand même une vraie progression quand même. Oui, après là où il a progressé à mon avis, c'est sur la constance et la régularité. Je pense qu'il a pris un peu du... Parce que quand on voit la passe qu'il fait pour le 2e essai de Fofana, sur le premier essai de Fofana, je crois que c'est lui qui va gratter un ballon. Voilà, c'est un joueur complet. Alors effectivement, il faut qu'il progresse sur certains points. Le offload sur l'essai de Fofana, il est juste génial. Il manque un peu de puissance. Non, je plaisante. Non, même sa course qu'il fait. Sur l'interception. Et alors son essai, pour moi l'avoir revu 2-3 fois. À un moment, dans les tribunes, on entendait dire ouais, il va se faire rattraper. Je pense qu'il joue c'est du chat à la souris. Ouais. Il l'a laissé revenir pour S'il avait fallu en remettre une couche, je pense qu'il en avait encore. Et il a passé la 5e après. Oui, et l'anglais il a compris. 6e aujourd'hui on dit. Pardon. Tout le monde n'a pas une voiture avec. Moi non plus, mais je sais que ça existe. Donc voilà, oui, Yato, donc pour moi il a marqué des points bien évidemment. Ouais. J'ai bien aimé la première mi-temps de Timani, pardon. Ouais. Et qui, franchement, qui enchaîne des prestations intéressantes. Qui confirme une super saison, ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, l'attelage Timani-Lamaina fonctionne très bien. Et le dernier qui, pour moi, a marqué beaucoup de points, marqué des points, si on peut le dire, c'est encore Zirakashvili, quoi. Il a été juste énorme dans... On va rappeler son âge. Dans 35 ans, mais dans un rythme fou. Et puis, en 78 l'absence de Slimani, on sent bien que le coaching est un peu différent des autres postes de la première ligne, d'ailleurs, qu'on le fait durer quand même. Tant que le match n'est pas plié, et putain, il a encore donné là, pendant 78 parce qu'il cède sa place juste après l'essai de Grosso. Et puis on disait avec ce rythme c'est compliqué, ça l'a pas gêné. Hein. Donc, mais bon, pour connaître le bonhomme, c'est un professionnalisme exacerbé.
On peut dire un bon match également d'Ituria et de Vamina. Est-ce qu'il y a des joueurs dans... Ituria qui termine meilleur plaqueur d'ailleurs du match, avec 18 plaquages, si je dis pas de bêtises. Voilà, qui confirme. Mais je cible un petit peu pour les problèmes de communication sur des défenses sur certaines zones. Mais bon. Et alors chez les avants, est-ce qu'il y a quand même des joueurs qui ont peut-être pas perdu des points, mais qui n'ont pas gagné? Enfin, les moins bien notés dans les colonnes de la montagne, c'est Kaiser et Falgou. Oui, mais ils sont pas mal notés. Non, donc, oui, voilà, sur 5,5. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Non, franchement, là-dessus, il n'y a pas. Non, j'ai pas souvenir d'avoir vu un joueur passer, se louper sur ce match-là. Ce serait coupé les Après, cheveux. c'est collectivement aussi. Hein. Enfin, c'est vrai qu'on parlait des problèmes défensifs. C'est pas forcément c'est collectivement où il y a eu des failles. Bien sûr. C'est là où on revient à ce que disait Morgan Parra. Il dit bon, défendre, on sait faire. Et quand on a besoin de le faire, voilà, en gros, voilà, on n'a peut-être pas mis tout ce qu'il alors, fallait. il y en a un qui me revient en tête parce que bon, en effet, j'ai vu le match hier. Là, il faut qu'il fasse attention à deux choses. D'abord, ses interventions des fois avec un peu trop haut. Avec ses bras monstrueux à niveau de la corde à linge là, et là il a échappé belle. Le jaune était vraiment, enfin en top 14 il prend jaune. Là, il y a même pas, même si on vit avec le traumatisme que voire jaune orangé. L'accident. Donc aujourd'hui c'est un peu plus sévère en top 14, mais il aurait mérité un carton. Et puis bon, 2 fois il vient chercher des ballons. Qui lui rebondissent sur le torse, il a tellement large que... Il y en a un qui aurait pu coûter cher, oui, c'est avant l'essai de Grosso, là, un ballon perdu dans le camp anglais. On sait que c'est les ballons de récupération. Après, le garçon, si les Saints l'avaient bien négocié, il y aurait pu avoir danger derrière. Après, le garçon, il a une activité quand même qui est intéressante. Allez, on va passer maintenant à la charnière. Alors Morgan Parra, Leidlo Lopez et Fernandez ont tous eu du temps de jeu, même si Fernandez il a 12 minutes je crois, et Leidlo c'est difficile. Fernandez le meilleur ballon qui touche, c'est pour le mettre en touche à la fin du match après la sirène. Alors un petit mot sur la prestation justement de cette charnière. Bon, on les a connus meilleurs, on va dire. Oh, je suis pas d'accord. Non, Parra a fait son match. Oui. Parra, il soulage beaucoup au pied, justement. Alors par contre, je mets un bémol sur le jeu au pied de Camille Lopez, qui pour l'instant a quelques difficultés à ce niveau-là. Et comme il évolue dans une équipe où il n'y a pas d'autres pieds, c'est malheureux. Depuis un mois, il choucroute un peu. Déjà, il y a plus de 15 de métiers pour l'instant. Donc on n'a pas des centres qui sont des grands botteurs, enfin qui ne tapent pas au pied. Donc c'est vrai que Lopez... Rappelez Rougerie. Ouais, peut-être. Non, Parra, il a été impeccable pour moi. Enfin, il n'y a pas eu de soucis. Bon, il a un peu moins de réussite. Oui, voilà, au pied. Oui, évidemment, mais bon, ça c'est. Les poteaux. Il en a assez passé. Face aux poteaux. Donc bon. Puis ça n'a pas prêté à conséquence. Il a subi un haut de plaquage par contre, mais bon, il donne tellement. Il a été précieux dans le jeu au sol, il récupère une pénalité ou deux. Il fait partie des 3 joueurs qui, alors les 5 minutes où ils ont ramassé 3 pénalités pour eux sur des contests sur des rucks anglais. Il y en a un qui est signé par, en effet. Ouais. C'est moins gênant pour lui d'avoir raté 3 coups de pied que ceux de Russell pour le Racing et l'Ulster. Le petit bémol au niveau de la charnière, je pense qu'en deuxième mi-temps, ils auraient peut-être dû un peu plus temporiser. Ils ont voulu envoyer du jeu et c'est à ce moment-là. Ils ont été obligés de suivre le rythme un petit peu des Anglais. Ils n'ont pas su. Mais pour faire ça, il faut avoir les ballons. Et là, ils les avaient pas les ballons. Effectivement, il y a eu moins de. Parce que c'était un peu mon analyse à chaud. Qu'ils n'avaient pas su imposer leur tempo à eux, qui aurait été de foiner les ardeurs des... Mais quand tu revois le match, ils ont vachement moins de ballons et c'est plus compliqué parce que les autres, ils arrivaient par vague. 3-4 mobilettes chez eux, là, c'est impressionnant. Il y a eu une période, d'ailleurs, heureusement, Christophe, vous parlait de cette fameuse série d'actions, entre guillemets, avec ces 3 contests. Je pense que si Northampton marque, notamment avec ce ballon échappé par moi là, avec le contest de Grosso derrière Falgou et Parra, si Northampton marque sur cette action-là, ça peut peut-être changer. Dans l'animation, Camille Lopez, il a eu une ou deux choix, enfin, mauvaise réalisation, notamment celle dont tu parles avec Moala, là, qui... Le ballon lui arrive sur l'épaule à l'autre. Non, puis on a vu de très beaux joueurs en face. Quand Bigard sort, on se dit oula, ils sont pas bien. Le numéro 10 qui est rentré, bonjour. Et il fait une belle équipe. Anderson fait un match magnifique. Du beau monde donc, sur le banc. ils ont des beaux joueurs. On termine maintenant avec les 3 quarts. Alors, on ne va pas évoquer le cas de Damien Penaud qui lui est sorti en tout début de rencontre, je crois à la 6e minute. Oui, en début de match. Bon, a priori, c'est pas très grave. Non, c'est juste un coup sur la crête iliaque, c'est quelque chose de très douloureux, mais apparemment, bon, en plus, on sait qu'il ne jouera pas la semaine prochaine. Il ne jouera pas avec Castres parce qu'il sera déjà avec l'équipe de France. Donc c'est bon, alors, les autres parmi eux. Mais Penaud, quand même, qui a eu le temps en 6 minutes de faire une magnifique passe décisive sur l'essai de Timani. En même temps, dans un match qui est parti à 100 à l'heure tout de suite. Qui a marqué des points alors selon vous chez les autres 3 quarts? Je sais qu'il en a perdu. Ah, alors on va commencer par là alors. Qui est-ce qu'on a perdu? Je crois que demain, et je viens de voir ça par hasard, c'est la Saint-Rémy. Voilà, on parle de les deux Rémy pour moi ont vraiment été en grosse difficulté défensive.
Je vous invite à revoir le match. Il y a eu des placements. Alors, pas des plaquages ratés ni subis, peut-être un ou deux, mais sur les placements, c'est. Alors, Rémi Grosso, il a eu 2-3 placements qui ont été pas loin d'être catastrophiques. On a amené des essais, il faut appeler un chat un chat. Rémi Lamora, je l'ai trouvé vraiment timide, discret, très discret. Et Il y a un peu de mal à revenir. impliqué, je sais pas. Bon, il se murmure qu'il aurait pas bien encaissé de pas être sélectionné dans le groupe des 31 pour le tournoi. Mais là, Avec franchement, France, les deux là, en dessous de la moyenne, ça c'est clair. Bon, Rémi Grosso sauve un peu sa prestation défensive par son essai de la fin qui vraiment soulage l'équipe. Il a un contest important aussi. Le contest qui vient récupérer le ballon sous les poteaux là, sur le contre. Et son essai. Quand la passe de Lopez à Moala est interceptée. Et le troisième qui pour moi n'a pas marqué de points, c'est Betham, avec la circonstance atténuante, c'est qu'il a été repositionné à l'arrière, qui n'est pas vraiment son poste. Mais bon, c'est pas un grand défenseur. C'est vrai que pour avoir revu les essais en duel, c'est en défense. Même oui, on est sur la même longueur d'onde. Toi, Valérie, oui. Manu. Effectivement, oui, mais Betham, c'est vrai que bon, il y a ces 2 essais, mais défensivement, il a des lacunes. Alors après, comme dit Christophe, c'est vrai que bon, il était repositionné à un poste. Après, Betham, il a toujours ses interventions dans la ligne qui sont intéressantes. Il a tendance à prendre les jambes. Il a tendance à prendre dans les bons espaces et. Donc on va dire qu'il y a des circonstances atténuantes. Oui, pour lui, oui. Et puis bon, à la sortie, malgré tout, c'est comme au foot. Tu prends 3 buts par match, tu es capable d'en marquer 4 ou 5 à chaque fois. Il n'y a pas mort d'homme. Oui, puis bon, il remarque 2 essais, donc ça reste le meilleur marqueur de l'équipe depuis le début de saison. Tu mets 2 fois 50 points contre La Rochelle et Northampton, c'est pas mal. Bien, on referme ce débat. Et on n'a pas parlé des joueurs qui avaient marqué des points. C'est vrai, chez les 3 quarts. Chez les 3 quarts. Fofana, je trouve intéressant. Je suis assez d'accord. Qui monte en régime. Il doit sentir le tournoi arriver, là, il monte en puissance. Oui. Non, mais il a déjà été bien la fois d'avant. Ouais. Non, il est pertinent. Non, puis tranchant. J'ai beaucoup aimé Moala, notamment sur la première mi-temps, où on sent que c'est un joueur qui est capable de faire des différences. On l'a vu là sur sa course et sa passe, c'est pour le premier essai de Betham, me semble-t-il. Voilà, il fait tout là. Hein. Oui. Il y a tout sur cette action. Il a l'air de casser les plaquages parce qu'il a un gabarit un peu spécial. Il est du bas, on sent qu'il est compliqué à arrêter le garçon. Il est puissant. Ouais. Très très puissant. Non, il a été. Oui, Moala et Fofana ont été très intéressants. Bon, on rappellera juste que c'est juste un All Black. Hein. Voilà, malgré tout. C'est tout. Donc bon, ça pose quand même un peu le bonhomme. Tous les All Blacks ne sont pas. Oui, mais enfin bon, mais celui-là, il est pas mal. Quand même. Globalement, alors il y en a beaucoup qui ont eu 1 ou 2 sélections parce qu'ils les essayent. Lui, il en a un petit peu plus. Mais moi, non, ça reste un beau joueur. Franchement. Ça pose le bonhomme. Il n'y en a pas beaucoup plus, mais bon, avec la concurrence qu'il y a là-bas, voilà, c'est compliqué. Ouais. Allez messieurs, on referme cette fois le débat. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz, mais tout de suite, c'est donc l'heure des tops et des flops. On respecte la tradition. On va commencer avec les tops. Valérie, ton top. Mon top, moi, c'est un joueur. Alors même s'ils ont perdu samedi au Leinster, c'est Colby. Le petit ailier de poche, le Kirikou du Stade Toulousain. J'adore ce petit bonhomme. Franchement, ce qu'il est capable de faire, je trouve que c'est parfois des merveilles. Je repense à une action où notamment il est sur le bord de ligne, il est pris entre, je crois qu'ils sont 5 ou 6. Je ne sais pas comment il fait, j'ai revu l'action, il s'en sort. Il a des appuis de feu. Non, moi je trouve que c'est un lutin en fait. C'est extraordinaire. Moi, je trouve j'allais dire ce gamin parce que c'est pas un gamin, mais je trouve franchement c'est. Oui, pour moi, c'est pour être mon fils, c'est vrai, mince. J'avais oublié. Et non, franchement, je trouve que c'est une vraie plus-value. D'abord, ça a été une vraie surprise. On ne le connaissait pas énormément quand il est arrivé à Toulouse, mais franchement, c'est du bonheur, quoi. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Comme la lucidité qu'il a, moi, je reviens à cet essai qu'il marque contre Toulon à la fin décembre, où il rentre sa course, parce que sinon il se fait reprendre par le défenseur, mais on est à la 78e minute, je crois, du match. Voilà, il a fait un match plein et il est à 5 mètres de la ligne. Beaucoup auraient tenté d'y aller seul, d'aller tout droit, et là, il a rentré sa course pour éviter le retour du dernier défenseur. Ouais, franchement, c'est un joueur magnifique. C'est un joueur qui est capable de faire un 4D dans une cabine téléphonique. Hein. Voilà, c'est ça. Manu, ton top. Alors, Valérie parlait du match Leinster-Toulouse. Je vais en parler moi aussi. Je me suis régalé. Très franchement, on s'attendait à un match de haut niveau. Du très haut niveau. Ouais. Et alors, on parlait du match ASM Northampton avec 88 points marqués. Il y avait 6 points qui étaient inscrits au bout d'une demi-heure. Je crois il y avait 3 partout. Mais voilà, avec des phases de jeu, 38 ans de jeu. Enfin,
On a vu du très très haut niveau, une équipe du Leinster impressionnante, et ce qui fait plaisir, c'est de voir Toulouse qui, voilà, après plusieurs années compliquées, aujourd'hui parvient, notamment sur cette première mi-temps, à rivaliser. J'ai en mémoire quelques contests là, de marchands après une quarantaine de phases de jeu, chapeau quoi, voilà. Alors bon, ils ont craqué en deuxième mi-temps, physiquement ça a été compliqué, mais quand on voit la puissance, la force de frappe en face, voilà, on peut comprendre, mais merci messieurs pour le spectacle proposé. Même les supporters de l'ASM qui étaient au match, on peut plus les aider. C'est vrai. Moi je vais rester très raccord dans la continuité, mais je vais élargir mon top, c'est le rugby celte, c'est les provinces irlandaises, écossaises, peut-être un peu moins galloises. Qui montre une chose, c'est qu'avec un championnat, déjà à 12 clubs, enfin 12 provinces, 12 formations, qui n'a pas une importance, pas du tout la même importance que notre top 14 à nous, que la quête du bouclier de Brennus qui fait fantasmer tout le monde. Donc il y a une gestion qui est très particulière et très... on a l'impression que c'est des matchs de préparation pour eux. Ça devient un peu plus exigeant maintenant parce que tu es obligé de te qualifier. Oui, c'est un peu plus exigeant, avant, mais bon... Avant, ils étaient invités en Coupe d'Europe, on sent sur leur classement. Aujourd'hui, maintenant, il faut qu'ils soient dans les... On sent quand même qu'ils ne se crèvent pas la paillasse en Ligue Celte. Et du coup, ça fait moins de temps, moins de matchs pour les joueurs, des joueurs plus frais, des joueurs plus disponibles. Et dans le rugby vers lequel on va aujourd'hui, depuis déjà un an ou deux, qui est fait de vitesse et d'intensité à haut niveau sur le rythme et sur l'enchaînement des séquences. Moi, je pense que je parierais bien une pièce sur une grande équipe d'Irlande, notamment pendant la Coupe du Monde. Déjà, on va voir ça pendant le tournoi. Mais ce rugby 7, il montre une chose, c'est que notre top 14 est complètement obsolète. Il est trop chronophage, énergivore, tout ce qu'on veut. Et on n'y arrivera pas. L'équipe de France ne peut pas y arriver. Obsolète, ou alors c'est parce que peut-être la France a fait le choix du championnat plutôt que de. Oui, parce qu'il y a trop d'équipes, il y a trop d'enjeux. Il faut changer quelque chose, quoi, ou sinon on n'y arrivera pas. Et les Celtes nous montrent la voie. Il n'y a qu'à voir le match d'Édimbourg à Toulon. Édimbourg, mais c'est de la folie, quoi. Édimbourg, qui aurait parié une pièce sur Édimbourg il y a 2-3 ans. Mais par contre, depuis 2-3 ans, ces pays. Et c'est hyper plaisant à voir jouer en plus. On réfléchit vers quoi va le rugby, quoi. Et tout le monde se moquait des clubs écossais il y a encore quelques saisons. Tout le monde voulait un club écossais dans sa poule en disant mais chouette. Bon tirage. Les Écossais, ils n'ont jamais gagné la Coupe d'Europe, non plus. Faut reconnaître. Peut-être que ça arrivera dans les années c'est mon top, le rugby celte. Valérie, ton flop. Alors le flop, on va revenir sur cette histoire de maillot, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'on l'a pas expliqué. Vous saurez tout sur les maillots. Donc l'ASM a joué en bleu foncé, et les autres en noir. En fait, ce qui s'est passé, la règle qui a été suivie au départ comme il faut par le PCR, donc l'organisme européen, oblige dès le lundi au club à dire les couleurs qu'ils vont choisir. Donc Clermont avait choisi, c'est le club recevant qui choisit. Donc Clermont avait dit nous on jouera en bleu marine. Northampton a dit on jouera en rouge. Donc très bien. Donc il n'y avait pas de souci, les deux couleurs étaient très distinctes, pas de problème. Et là, stupeur au début du match quand les joueurs sortent du couloir, bleu marine d'un côté et noir de l'autre. Donc ça correspondait pas à ce qui avait été dit. Alors visiblement la faute l'explication est double. Le PCR délègue quelqu'un de la Ligue pour venir superviser. Et cette personne, visiblement, selon mes informations, n'est pas allée vérifier au vestiaire juste avant le match que les bons maillots étaient portés par les équipes. Et puis il y a autre chose, mais qui n'existe qu'en France. Aussi. L'histoire, en fait, c'est la loi E20 en France. Voilà, je parlais de la loi E20 tout à l'heure. Sur le maillot de Northampton, le rouge, sur le maillot, il y a une pub pour une marque de bière dont on taira le nom, mais qui commence par C, qui finit par Berg, et qui est d'un pays scandinave. Donc c'est pas bien dur. Et donc voilà. Et en France, c'est interdit. Donc du coup, au dernier moment, ils ont mis des maillots noirs. Donc ils n'avaient plus le choix. Ils en ont pas parlé visiblement. Peut-être que l'ASM, dans ce cas-là, aurait fait ce qu'elle a fait à la mi-temps. Parce que c'est elle qui a fait le geste en fait, de changer à la mi-temps. C'est l'ASM qui a changé le maillot. Donc en début de match, on a vu le président Cromier au bord du terrain s'agiter, s'agacer. à juste raison. Oui. Et c'est l'ASM qui finalement a fait la concession, j'allais dire pour le confort à la fois des spectateurs, des téléspectateurs et peut-être aussi des joueurs, parce que je pense qu'à force, quand le match avance et quand on voit la vitesse où il s'est joué, je pense qu'on perd un peu de lucidité entre le bleu marine et le noir. C'est peut-être pas toujours évident sur une action lancée.
Donc voilà, on est revenu à des choses normales, mais c'est vrai que attention pour la prochaine confrontation. On aurait pu s'exonérer de ce pataquès, effectivement. Parce que juste une précision, je crois, alors c'est vrai ça qu'ils peuvent se rencontrer en quart de finale les deux clubs. C'est possible. Il y a une petite chance. Non, mais il y a une petite chance. Il y a un cas de figure qui existe. Il y a un cas de figure qui existe. C'est pas le plus probable, mais non, il est assez improbable, mais il peut. Ça serait bien de les retrouver plus loin, quoi. Mais bon, voilà. Bah oui, ils sont dans l'autre partie du tableau et on les revoit qu'en finale, ou on les a directement en quart. Alors, donc toi, tu penses que l'ASM va aller en finale? D'accord. Ce sera l'objet d'un. Mais bon, si elle se débrouille bien, elle va faire son quart et sa demi à la maison. Oui, c'est clair. C'est bien, mais c'est assuré ça qu'elle va non, faire mais le quart. c'est pas assuré. Si Je la demi, gagner le quart de finale. Tout à fait. Voilà. On rappelait tout à l'heure l'exemple de Biarritz qui avait réussi à faire 29 points sur 30 et qui s'est fait taper en quart après. Mais comme les Ospreys. Les Ospreys ont fait 30 sur 30. Voilà. Et ils ont perdu derrière. Donc, en quart face au Stade français derrière. Manu, ton flop? Or, la Ligue nationale de rugby qui et ses membres, qui apparemment depuis les bureaux chauffés parisiens découvrent qu'il peut faire froid dans le Cantal, et annule le match donc Aurillac Soyaux-Angoulême qui devait se jouer vendredi à 20h, l'annule 1 heure avant le coup d'envoi. Voilà, alors régulièrement dans les bulletins météo à la télé. Voilà, on sait qu'Aurillac, visiblement, il fait pas très chaud. Mais donc, le stade aurillacois avait pris toutes ses précautions. Le terrain était bâché, chauffé. Et voilà, s'ils s'aperçoivent à 1 heure du coup d'envoi, quand tout le monde, les spectateurs se rendent au stade, que ça peut pas jouer. Donc... Sauf qu'on va pas taper uniquement sur le rugby, parce qu'il est arrivé la même chose pour le foot il y a 10 jours à Grenoble. Pour un match, on a mis un match de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue, je sais plus, entre Grenoble et Strasbourg, à 21h, au mois de début janvier à Grenoble, il peut aussi faire froid, ça arrive. Oui. Et voilà, donc on a annulé le match au dernier moment, pareil. Je pense que ça répond plus malheureusement à des impératifs à la fois de télévision, de sponsoring, et je pense que les clubs à la fois sont un peu les dindons de la farce à la sortie. C'est ça, à l'arrivée, parce que là, donc Soyaux a dû rester 2 jours de plus à Aurillac, donc 2 nuitées d'hôtel. Finalement, le match a eu lieu. Le match s'est joué dimanche, donc 2 jours après. Voilà, il me semble qu'on sait effectivement qu'il peut faire froid dans certaines régions. Pourquoi on s'obstine en plein hiver à mettre des matchs à 20h, alors qu'on peut très bien faire jouer le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, comme le match du coup s'est joué hier. Et en plein été, on met des matchs à 15h. Donc chercher l'erreur au bout d'un moment, ça devient pénible. Mais je rejoins Valérie. Aujourd'hui, ce sont les télés qui décident, et au détriment des clubs, et souvent des spectateurs. C'est vrai que c'est très agréable en plein hiver. Le basket est meilleur pour ça. Voilà. Il n'y a jamais de match annulé. Ça dépend si le chauffage est... Même pour le hand. C'est ça. Christophe, ton flop? Mais mon flop, c'est un bis repetita, et c'est le même qu'en octobre, c'est le Castres Olympique. Un flop qui avait été contesté par mes petits camarades à l'époque et qui se confirme aujourd'hui. C'est son parcours européen, tout simplement. Donc Castres éliminé. C'est ça. C'est la 12e élimination consécutive dans la Grande Coupe d'Europe au premier tour pour le Castres Olympique. 14 en 15. Donc ça prouve bien que ce club-là n'a pas un amour vraiment très prononcé pour ces compétitions européennes. C'est un club qui a gagné 4 matchs depuis 95 en déplacement pour 38 défaites. Alors que c'est un club qui est capable de gagner à l'extérieur, qui est même capable d'être champion de France, il paraît. Donc, mais l'Europe, c'est loin vu d'une sous-préfecture du Tarn. Donc pour moi, voilà, c'est mon flop, parce que vraiment ce club n'y arrive pas, et il n'arrive pas parvient pas à avoir une cote d'amour suffisante. Alors sans dévoiler grand secret, ça agace malgré tout les instances et certaines personnes en haut lieu à l'EPCR, quoi. Systématiquement, on va arriver casse, on dit voilà, ils sont là, et en Coupe d'Europe, ils jouent entre guillemets, ils jouent pas le jeu. Même si cette année ils ont fait un petit peu plus, mais bon, la sortie en termes de points, ça se matérialise pas. Pense sur le bec des castrés. Voilà, ce podcast est bientôt terminé. Avant de nous quitter, place au quiz. Un quiz qui a pour thème les Saints de Northampton, donc dernier adversaire en date de l'ASM Clermont. On va commencer avec un joueur. Vous devez deviner un joueur. Vous devez deviner son identité. Je suis né le 5 février 1976. J'ai évolué au poste de pilier. J'ai joué une seule saison chez les Saints, pas facile à dire. C'était lors de la saison 99-2000. J'ai ensuite tenté ma chance en France, d'abord à Narbonne, puis à Clermont, où je suis arrivé en 2004. Je compte 57 sélections en équipe d'Argentine. Celso. Je suis Martin Celso qui a joué une année. Je cherche un anglais. Au Saints. Effectivement. Bien joué, Christophe. Pour continuer, alors une petite charade, on va changer un peu, qui doit vous permettre de trouver le nom d'un joueur de l'effectif actuel des Saints. Alors je vous préviens, c'est un joueur a priori qui n'est pas sur la feuille de match samedi soir. Peut-être qu'il joue même
pas très souvent, mais en tout cas, il est répertorié sur le site des Saints. Hein. Alors, t'as été la chercher, loin, celle-là. Ouais, c'est clair. Bah, c'était pour la charade, hein, je me suis dit. D'accord, oui. Alors, mon premier est le dieu des Rastas. Mon deuxième désigne une souffrance. Là, c'est le prénom. C'est le prénom du gars. Hein, ok ? Oh punaise. Mon Robert. premier est le dieu des Rastas. Mon deuxième désigne une souffrance. On arrive au nom du gars. Mon troisième est une marque née à Détroit. Mon quatrième est le compagnon de l'homme chauve-souris. Et mon cinquième est la traduction anglaise du mot à la fils. semaine prochaine. Hein. Vous Merci, êtes pas au très revoir. franche, hein. Bon, j'ai Alors, gagné, on va- terminé, 1-0, ça suffit. Allez, C'est un on petit va match. découper. Mon premier est le dieu des Rastas. Bob Marley. Non, mais Dieu pour les Rastas. Le pétard. Non, ils emploient un mot, un terme bien précis. Ils disent pas Dieu. God. Ra. Non. Ils disent Jah. Ah, Oh là là, J-H-A. ok. ma culture J-A-H. des Rastas est Bon, alors, Jah. suffisamment Mon deuxième désigne une souffrance. Quand tu souffres, tu as mal. Ouais. mal. Jamal. Jamal. Mon troisième est Deux une- bouses. Debout. Non, jamais j'aurais dit. Mon troisième est une marque née à Détroit. Il n'avait pas la passe à gauche. Une marque automobile. Une marque automobile. Ford. 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 Ouais. Mon quatrième est le compagnon de l'homme chauve-souris. Batman et Gâteau. Hein Robin. Ah, Robin. punaise, Robin. oui. Et mon cinquième est la traduction anglaise du mot fils. Robinson. Jamal Ford Robinson. D'accord. Voilà. Bon, Bon, bah, t'es content, aucun toi point. T'es content de toi? Non, c'était un four Ouais. total. Bon, Carton jaune, on va Martial. changer. Ouais. Alors, je vous propose maintenant de jouer Prochain coup, tu sors, aux hein. enchères. Cette saison, les Saints comptent dans leur effectif des joueurs issus de 10 nationalités. Alors, moi, je voulais savoir avec vous combien de nationalités vous êtes capable de trouver sans la moindre erreur, sachant que si vous vous plantez, les autres joueurs obtiendront chacun un point. Oh là là. Alors, Angleterre. non, vous me dites si vous pouvez en citer 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Sans vous planter. 10 nationalités à trouver. Les Anglais, c'est sûr. Non, mais c'est... Oui. Toi, tu- Ouais, allez, je vais t'en donner 7. Allez. 7. Est-ce que tu dis plus que Ah 7 non, ou non, pas non. Sept. Bah, je suis joueur, hein, 8. 8. Alors, 9. 9. 12. Non, 9. Alors, C'est t'en les as joueurs inventé, qu'il faut moi. citer, des joueurs de nationalité. Non, la les nationalités. La nationalité, Ouais. pas les joueurs. Ah, j'ai Non. compris. Mais les c'est joueurs. quoi ce nouveau jeu là On n'a Ouais. pas été prévenu là. Donc 9 pour Valérie. Il va dire 10. Ah bah, je vais dire 10. Bon, alors, Qu'est-ce que vas-y, je vais attention, sans te planter. Hein. Alors, vas-y. Allez, tu peux rajouter Donc, un point 10 pour Valérie, un point nationalités. pour moi. Alors, Angleterre, Angleterre, c'est bon. D'accord. Nouvelle-Zélande, C'est possible, hein. Oui. Fidjien, Fidji, oui. Putain, J'aurais dû les barrer en même temps parce que... J'ai le droit de participer Écossais. en même temps ou pas Non, non. Ah non. Écosse, oui. Écosse, Australien. Australie, oui. Bon, il doit bien avoir un petit Sud-Africain. Afrique du Sud, oui. Toujours besoin d'un petit Sud-Af à la maison. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en suis à 6. Hein. C'est ça Oui. Donc il en Y manque 4. aurait-il un Samoan Oui. Je suis à 7. Oui. Donc, ouais, il en manque 3. Allez, je vais dire... pam, pam. J'hésite Non, entre, c'est facile. j'hésite entre un Gallois et un Tongien. Ah non, c'est facile. Alors, Tongien. ton gars, c'est bon. Ouh, je suis à 8 là. Ouais, il en manque 2. Eh oui. Alors franchement, je Il y en a pense un, qu'ils c'est sont, facile, ils sont important, trouvables hein. ceux-là. Il y en a un, il est hyper facile, bon Dieu. Je crois. Hein. Ah merde alors. Bon, allez, Toi aussi, je Valérie. lui donne le point, je lui donne Bigard, le gallois. Ah oui, bah, Gallois, je suis Voilà, bête, Pays de oui, Galles. Et il le en 10e, reste, il reste 10e. il Alors me le semble- 10e, Alors je crois que c'est aussi un pays d'Europe que tu n'as pas cité. Oui, c'est pas un Moldave. Je crois que tu l'as pas cité, hein, l'Irlande. l'Irlande, non. Voilà. Il y a un Irlandais. Voilà. D'accord. Il y a ces 10 nationalités au Non, au- point pour Valérie, un point franchement, pour moi. franchement, c'est comme dans tous les clubs. des Saints. Pratiquement, C'est hein. vrai, c'est vrai. Il y a pas de. Il était à 9. Ouais. Allez, pour terminer, dernière question. Alors, on va cette fois s'intéresser à la Formule 1, parce que vous savez, le circuit de Silverstone est situé à quelques kilomètres de Northampton. C'est ça. Alors, il y a 3 pilotes qui ont remporté chacun 5 victoires sur ce circuit de Silverstone. Lesquels? Alors, il y a 2 pilotes britanniques et un français. Donc il y a Prost. Il y a Alain Prost. Alain effectivement. Prost. Celui qui est champion du monde tout de suite, là, le beau gosse, la frisée là. Hamilton. Hamilton. Lewis Hamilton. Et l'autre, faut remonter un peu plus loin. Ah, hein. l'autre- ah oui, C'est oui, un oui, oui. Alors, Britannique aussi. Oui, celui... Coulthard. Damonil. Non, faut Non, je l'ai remonter dit- encore j'ai dit- plus, non, plus celui, loin. celui qui avait gagné à Charade. Oh. Si. Non. Alors là, En là, 72, Graham là. là, tu Non. me sèches. Non, Clark.
Voilà, Jim Clark. Ben voilà, Jim Clark, mais il a bien gagné ici, lui, non? Peut-être, je me semble, j'en sais rien, je suis pas spécialiste de Ouais. charade. Voilà donc pour ce quiz et cette charade dont on se... T'es en forme pour la reprise. Oui, On a gagné pour la Formule 1, dis donc. On va rater le popper, ça. Bon, en tout cas, merci à Valérie Guinard qui était à la technique. L'épisode 18 J'ai bien rigolé. du podcast Ici Montferrand est terminé. On va faire plus simple la semaine prochaine quand même. C'est promis, que vous pouvez télécharger sur Vous pouvez revenir sur les fondamentaux du rugby. plateformes, notamment Podcast Addict et Castbox. Nous attendons bien évidemment vos réactions positives ou négatives, mais j'espère constructives, sur notre page Facebook, notre compte Twitter @Montferrand ici, notre compte Instagram ici Montferrand !! et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup messieurs, bonne semaine et à lundi prochain. Salut. Au revoir.